Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Aujourd'hui, on va donc tester ensemble le OnePlus Nord 2 5G, un smartphone sorti il y a à peu près un an. Est-il aujourd'hui, comme moi, toujours dans la vibe ou est-ce que ça vaut plus la peine qu'on s'y intéresse? Réponse dans le test, c'est parti, générique. Allez, le générique est passé. Merci à vous d'être toujours présent sur la chaîne Smart Yvon. On est donc avec le OnePlus Nord 2 5G, un smartphone sorti il y a un an. Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter maintenant? Le prix est quand même pas mal descendu. On va refaire ensemble le point sur donc ce modèle et ce qu'il vaut. N'hésite pas à t'abonner, rejoindre les réseaux sociaux, je te les balance, description, etc. N'hésite pas. C'est gratuit, ça ne te coûte rien. Allez, le OnePlus Nord 2 5G, il est ici. C'est le téléphone que j'utilise au quotidien, c'est mon téléphone perso. Je l'avais eu à un très bon prix sur Amazon lors d'un reconditionnement, lors d'un achat d'un produit reconditionné. J'en suis plutôt satisfait, mais il n'est pas parfait et on va y revenir. Aujourd'hui, le tarif, tu le trouveras à peu près. Donc moi, c'est un modèle en 12 256 avec donc l'arrière en Pac-Man. 12 256. Faut savoir que c'est un écran donc en Super AMOLED en 6,43 pouces en Full HD+, en format 29e. T'as un smartphone qui fait 189 grammes, il est plutôt bien équipé, c'est léger franchement, c'est très bien. Il fait 73,3 mm pour la partie largeur, 160 pour la partie longueur et hauteur du smartphone, et enfin 8 mm pour la partie largeur, donc on est plutôt bien. Le processeur, c'est un Dimensity 1200 qui va donc venir propulser le téléphone en 624 000 points en tout. Là aussi, franchement, ça envoie du lourd. Tout ce qui va être partie gaming, clairement, pas de grosses difficultés à avoir dessus. Il est clairement taillé pour ça. Tu auras un mode jeu d'ailleurs sur le téléphone qui est donc juste ici, qui va te permettre donc de venir optimiser tout ce qui est partie gaming. Partie communication, il est donc full band, 4G, 5G, pas de souci là-dessus, on entend très bien, on m'entend très bien. Et enfin, partie GPS, là aussi on s'en débarrasse, rien à dire. C'est plutôt propre. On a une batterie de 4500 mAh et c'est un des points un petit peu négatifs, c'est qu'elle est un petit peu mal optimisée, ce qui fait que le téléphone aura tendance à venir te permettre de tenir la journée et pas trop plus, parce que clairement il se décharge un petit peu vite. Par contre, on pourra venir compenser ce problème et ce défaut grâce à la charge de 65 watts de ce smartphone qui permet de venir de faire la charge complète en à peu près 30 minutes. Pour la partie photo, on a donc le bloc APN qui est derrière avec trois caméras. La partie donc Sony en 50 mégapixels pour la partie principale. Tu auras du 8 mégapixels pour le grand angle et enfin un capteur de 2 mégapixels pour tout ce qui va être le noir et blanc. Tu as donc un petit trou là, on le voit pas, il est ici, voilà, en 32 mégapixels pour la partie selfie, donc là aussi, franchement c'est très bien. Les photos, vidéos, je vais te balancer des exemples, hein, on va les voir, ça va défiler pendant que je suis en train de parler. Il faut savoir quand même que le OnePlus Nord 2 est classé 64e par Doxomark dans le classement mondial, et que par contre, à l'inverse, il est aujourd'hui encore classé premier donc dans le segment des smartphones entre 200 et 400 euros. Il est toujours premier sur Doxomark, ce qui te garantit donc quand même de faire des photos plus que correctes. Tu as un zoom x10, voilà, donc clairement c'est un smartphone qui est plutôt agréable, plutôt sympa. Partie son, donc de la stéréo. Donc là aussi, c'est très bien. Franchement, le son est clair, puissant, et on écoute ensemble. Tiens, écoute un peu de musique, tu vas voir ce que ça vaut, c'est pas mal. Allez, partie musique, on l'a vu, c'est quand même pas mal. Tu auras des bordures plutôt fines, tu as un capteur d'écran qui est donc, hop là, sous l'écran, donc très réactif. Tu auras donc aussi
Un Always On Display qui va donc te permettre de venir garder tes principales notifs, hop, voilà, l'heure, etc., ou ce qui se passe sur ton smartphone d'accessible, vu qu'il n'y a pas de LED de notification. Sur le côté, tu auras le volume plus, moins, ici le bouton Power, et enfin on a le caractéristique si cher à OnePlus, qui est donc le petit slide là, qui te permet de venir basculer les modes de ton smartphone. Tout simplement, en le baissant, tu viens donc activer que le vibreur. Totalement en bas, sonnerie. Donc sonnerie tout en bas, vibreur au milieu. Et enfin, partie silencieux tout en haut. Ça t'évite de passer via les onglets, etc. Donc bon, c'est un petit gadget. Je m'en sers. Ouais, je m'en sers. Donc c'est plutôt pratique au quotidien. Pour la partie paramètres de ce téléphone, on est donc sous de l'Android 11, toujours, de ce que je me souviens, on va aller voir ça. Je crois qu'il y a eu des mises à jour, mais on n'a pas basculé sur les nouvelles versions. Donc c'est ça, on est donc sur une version d'OxygenOS en version 11.3. On est donc toujours sur de l'Android 11. J'espère que les mises à jour Android 12 ne vont pas tarder à arriver. Donc voilà, pareil, hein, donc la version OxygenOS te permet de venir choisir différents moyens de personnaliser ton smartphone sur les côtés, etc. Tu peux mettre de la lumière. Bon, c'est plutôt complet. On est un peu comme sur du MIUI 13 machin. Tu personnalises ton smartphone vraiment comme il te plaît. Partie luminosité, donc à l'extérieur, elle est très bonne. Franchement, en plein soleil, pas de souci, tu pousses à fond et tu as une très très bonne visibilité. Là aussi, c'était une bonne surprise. Le smartphone est équipé avec une Widevine L1, donc compatible HD sur Canal+, MyCanal, Amazon Prime, Netflix, etc. Tu n'auras pas juste du SD. Donc là aussi, c'est tout bon. On va donc quand même peut-être, moi je vais venir lui reprocher une tendance à chauffer. Clairement, quand en partie gaming, il a tendance à venir prendre la chaleur. Enfin voilà, tu sens que ça chauffe. Une batterie qui va donc fondre un petit peu comme neige au soleil, malheureusement, de temps en temps. Donc partie chauffe. Le fait qu'il soit aussi en verre des deux côtés, et si tu mets pas de coque, clairement, il va t'échapper des mains. Et c'est ce qui m'est d'ailleurs arrivé et qui a valu donc ces jolies éraflures sur le châssis métallique sur le côté. Donc bon, voilà. Donc clairement, une coque est obligatoire, sinon le smartphone, il est mort. Après, tu auras un excellent smartphone d'un point de vue photo, d'un point de vue puissance. Là aussi, c'est très bien. On est sur un smartphone plutôt joli et qui, pour moi, voilà, sincèrement, pour le tarif maintenant proposé pour les nouvelles, le OnePlus Nord 2, OnePlus Nord 2 CE, enfin ce genre de choses. Clairement aujourd'hui, moi je partirais plutôt sur le OnePlus Nord 2. Tu vas le toucher au même tarif, selon des promos, selon des reconditionnements, etc. Et franchement, des fois, il faut mieux partir sur un ancien modèle qui a fait ses preuves, plutôt que de vouloir acheter de la nouveauté qui des fois n'est pas si nouvelle que ça parce qu'on recycle et que comme il y a beaucoup de problèmes de composants, on actualise finalement quelques trucs, quelques machins et j'ai déjà vu, on a déjà vu d'ailleurs, on en connaît tous des versions qui sont sorties après d'autres et qui sont finalement beaucoup moins bien équipées que les versions précédentes et donc je vois pas l'intérêt dessus d'aller chercher ailleurs quoi. 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, t'es tranquille, c'est fluide, ça réagit bien. Voilà, de temps en temps quelques petits bugs, alors ça m'arrive d'avoir des fixes ou l'écran qui freeze, donc ça c'est toujours pas résolu par OnePlus. Ça m'arrive de temps en temps, c'est un peu agaçant, faut redémarrer le téléphone. Bon, clairement, des fois où je pense qu'il y a aussi des problèmes, des fois de compatibilité ou de superposition d'applications, ce qui fait que tu en as une qui prend le dessus sur le smartphone. Je l'ai eu tout à l'heure, je l'ai désinstallé parce que le smartphone ne réagissait plus du tout. Bon, voilà, donc il y a encore quelques petits bugs techniques et c'est mon premier OnePlus et j'en suis pas déçu, mais je dirais que l'expérience au quotidien n'est pas forcément non plus parfaite et qu'il reste un petit peu de travail. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce OnePlus Nord 2 qui est plutôt voilà une petite piqûre de rappel parce que c'est pas une vraie nouveauté, mais pour dire que le smartphone est là, qu'on peut le toucher à un tarif intéressant, qu'il a une fiche technique solide et qu'il est dans la place pour tous ceux que ça pourrait intéresser. Allez, on se retrouve très vite avec un prochain test. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, bye bye.